Bienvenue dans une nouvelle semaine créative. Avec Atelier 63 Silence Creux, le site http atelier63silencelcret.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, je vous invite à l'atelier pour créer des décorations de Noël et plus précisément pour notre sapin de Noël. Je vous propose de travailler la feutrine. Alors, très agréable à travailler, douce au toucher, facile à transformer, qu'elle soit unie, imprimée ou pailletée, la feutrine va nous permettre de créer de merveilleuses décorations pouvant se décliner à l'infini. Bref, voici aussi l'occasion de sortir notre machine à coudre. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Alors, voici les fournitures pour cet atelier. Nous aurons besoin, bien entendu, pour réaliser ces décorations, eh bien tout simplement de feutrine. À vous de choisir coloris et motifs. Vous en retrouverez dans la boutique. Je vous ai sélectionné des motifs comme ceci. Ici, un peu de paillettes avec des motifs. Que des paillettes ou alors de l'uni. Ensuite, nous aurons besoin d'un ruban de feutre comme celui-ci ou alors tout simplement d'un peu de ficelle ordinaire. Nous utiliserons bien sûr nos ciseaux spécial textile et également nos ciseaux cranteurs spécial textile. Je vous propose de travailler bien entendu avec vos épingles, ça nous sera bien utile, un peu de ouate de rembourrage également. Et puis quelques petites décorations, à vous de voir, celles qui vous plairont le plus et que vous avez bien sûr dans votre trousse. Des petits dice cut en bois comme ceci par exemple, quelques petits grelots, des rubans bien entendu, et je vous propose également de travailler avec de petites perles comme celle-ci. Allez, nous pouvons commencer. La première chose à faire, c'est bien entendu découper ces patrons. Alors voici les patrons que j'ai réalisés. Voici le sapin, le petit bonhomme pain d'épices, le cœur, le gant. Alors le petit bonhomme de neige mais qui pourra se transformer ou en Père Noël ou en reine et vous verrez comment. Ensuite la boule de neige et sa neige, la cloche. Et enfin, l'ange. Allez, nous pouvons reproduire nos patrons maintenant sur notre feutrine. Je reproduis chaque patron 2 fois sur ma feutrine. Et je viens découper ensuite au ciseau cranteur. Voilà, pour une pièce. Et je fais la seconde. Donc ici, dans la feutrine blanche, je viens de tracer tout simplement la petite neige qui viendra sur ici je choisis de mettre un petit morceau de ruban et je viens hop
le placer ici, bien au milieu. Voilà. Et je vais pouvoir le coudre à la machine à coudre. Maintenant, je décide de faire la cloche. Je vais donc reproduire 2 fois le modèle sur ma feutrine pailletée. Voilà mes 2 pièces. Donc, le côté pailleté à l'extérieur. Voilà ce que ça donne. Ici, je vais travailler avec un petit ruban de dentelle. Je décide bien sûr de mettre un petit grelot. Donc, je le monte rapidement et il va venir ici. Donc je couperai bien sûr l'excédent une fois que ça sera tout cousu. Je vais rajouter une petite épingle pour tenir l'ensemble. Et je pourrai coudre à la machine. Et je reproduis tous mes patrons sur ma feutrine, les uns après les autres. Je les monte de la même manière, toujours en double. Je continue de mon côté, je vous montre tout ça dans quelques instants. Voilà, toutes mes décorations sont découpées. Il ne me reste plus qu'à les coudre à la machine. Alors une petite astuce avec ce patron, j'ai pu grâce à celui-ci réaliser un renne, un Père Noël et un bonhomme de neige. Alors pour le bonhomme de neige, voilà, j'ai juste rajouté un petit chapeau. Ensuite pour le Père Noël, eh bien ici j'ai rajouté un bonnet, j'ai rajouté aussi un visage, une moustache et également une barbe avec un petit nez rouge. Je n'aurai plus qu'à lui coller 2 petits yeux une fois que j'aurai tout cousu mon Père Noël. Et enfin, pour le renne, alors ici j'ai travaillé 2 petites cornes. Je lui ai découpé 2 petites oreilles. Tout ça j'ai collé avec la colle spéciale textile. Et je rajouterai bien entendu un petit museau avec 2 petits yeux également mobiles. Allez, je passe à la machine à coudre. De travail, la couture est terminée et je commence déjà la customisation et puis je vais rembourrer avec la ouate de rembourrage. Alors voici mon petit Père Noël, je lui ai collé donc 2 petits yeux, le petit nez, je lui ai fait une petite bouche. Maintenant je n'ai plus qu'à mettre de la ouate et je viens glisser la ouate dans la partie que j'ai laissée ouverte et je viens prendre un pic brochette et je viens tasser. Je mets en attendant une épingle pour bien sûr le réaliser à la machine. Donc cette nouvelle étape consiste à mettre tout simplement pour chaque élément de décoration la ouate de rembourrage. Allez, je le fais et je vous donne rendez-vous tout de suite. Voilà, nous avons réalisé le rembourrage. Maintenant, il ne reste plus qu'à coudre vraiment et à finaliser les décorations. Voilà, tout est cousu. Maintenant, il ne reste plus qu'à customiser.
voici notre petit Père Noël customisé. Ici j'ai rajouté tout simplement une rangée de demi-perles et quelques petits demi-perles ici tout autour. Ici pour le cœur, je vais placer une petite fleur. Ici une petite boule. J'ai rajouté une petite dentelle avec une perle. Ici un autre petit sapin. Voilà, notre atelier s'achève. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Vous retrouverez tous les tutoriels associés sur notre site boutique ainsi que les produits associés. Je vous donne rendez-vous maintenant à la semaine prochaine dans de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite une belle semaine créative. À bientôt. Bye bye.